Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'automne est bel et bien installé, comme en atteste l'état de mon jardin. Les arbres deviennent de plus en plus nus, les températures diminuent et les feuilles s'amoncellent sur le sol. Là où certains profitent de la chaleur de la maison, les plus téméraires s'aventurent encore à l'extérieur. Qui c'est qui a été gâté pour Halloween? Ici, c'est Sirius Quack. Le jeu de mots m'a fait mourir de rire. C'est surtout pour ça que je l'ai pris, parce qu'il est tout doux, tout mou, donc je pense qu'il va pas survivre plus de 2 heures. Et celui-ci, qui est un petit peu plus moche, mais super costaud, devrait, normalement, tenir un petit peu plus longtemps. Oui, tu vas les avoir, Loulou. Minute. J'enlève les étiquettes et je te les donne. Pour l'instant, ils sont toujours entiers. On va en profiter, les regarder un petit peu avant qu'ils finissent massacrés. Oui, doucement, voilà, ça commence déjà. Et lui, hop, bah oui, pareil. Dans la même gamme que Sirius Quack, il y avait toute une série d'autres petits canards avec des noms, avec des jeux de mots comme dans le même style que Sirius Quack. Il y en avait un habillé en petit canard français qui s'appelait Timothy Chalaquack. Si je me rappelle bien, il y avait un docteur aussi, mais lui j'ai oublié le jeu de mots avec son nom. Mais je les trouve juste trop mignonnes. Mais voilà, je pense que Sirius Quack ne va pas vivre très longtemps, malheureusement. Bon, le petit taureau qui était censé être hyper résistant a tenu 20 minutes. Voilà. Donc, sachant ça, je ne sais pas combien de temps Sirius Quack va tenir. Je ne suis même pas certaine que je vais lui donner. Pourquoi avoir un petit chien quand on peut avoir un dinosaure? Attends, on enlève la capuche, Loulou. Ça ne te va pas, la capuche. Tu montres comme t'es beau? Un terrifiant petit dinosaure. J'ai eu envie d'entamer ce nouveau mois avec un nouveau projet, celui de redonner vie à ma maison de poupée, et elle en a bien besoin. Je l'ai installée sur un coin de table quand j'ai emménagé dans ma maison et je n'y ai plus accordé beaucoup d'attention depuis des mois et des mois. Ajoutez à cela Nala, le petit chat que vous avez vu au début de la vidéo, qui se prend pour Godzilla à chaque fois qu'elle passe à côté, et ça explique l'état dans lequel se trouvait cette petite demeure avant que je décide de lui accorder le temps et l'attention qu'elle mérite. Vu sa taille à l'échelle 1/12, du temps et de l'attention, il en faut, mais aussi et surtout de la patience, car si vous faites malencontreusement tomber un élément, c'est parfois l'effet domino et on peut tout recommencer. J'avais chiné cette maison en brocante il y a de cela plusieurs années. Une partie des meubles était vendue avec. Au fil du temps, j'en ai chiné d'autres. J'ai trouvé certains éléments de détail sur AliExpress et d'autres sont des accessoires Playmobil. Ça m'a occupé une bonne partie de la matinée, mais je suis pour l'instant satisfaite du résultat. J'ai enlevé certains meubles qui étaient présents mais rendaient les pièces trop chargées. J'en ai remplacé d'autres et je pense par la suite y apporter encore quelques modifications si je trouve des éléments qui me plaisent davantage. Je voudrais notamment changer la baignoire dans la salle de bain. Je la trouve trop massive et un peu trop criarde, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans quelques instants. Je suis moyennement satisfaite du résultat de la salle de bain. Je la trouve encore un peu brouillon et surtout cette baignoire qui est très flashy, très massive
et très très kitsch. J'ai toujours beaucoup aimé les poupées et j'en collectionne depuis quelques années, même si paradoxalement, je ne suis pas fan de la plus célèbre de toutes les poupées, à savoir Barbie. Ce que j'aime avec ces créatures miniatures, c'est la créativité qu'elles offrent, la possibilité de créer des décors à leur taille, de laisser libre cours à notre imagination comme quand nous étions enfants. Une des choses que j'aime le plus dans le fait de vivre à la campagne, c'est la possibilité de se promener avec cette sensation que le monde est à nous, sans croiser personne, ni voiture, ni promeneur. On peut marcher où on veut sans risquer de se faire écraser, même en plein milieu de la route si on en a envie. Bon, en même temps, parfois, il n'y a pas d'autre choix que d'être en plein milieu de la route vu qu'il n'y a pas de trottoir. Nous sommes rentrés de promenade juste à temps pour éviter la pluie. Je vis un peu en ermite ces derniers temps et j'ai commencé un nouveau diamond painting. Il s'agit du baiser de Klimt. J'ai des doutes quant au rendu final, mais j'ai décidé de vivre dans l'instant présent. Et en cet instant présent, poser tous ces petits strass en buvant une tasse de café m'apporte beaucoup de réconfort. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite d'être aussi détendu et relaxé que mon petit colocataire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer de belles et agréables journées en attendant la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.